Si vous me voyez marcher avec un faux homme de Dieu, c'est que je ne l'ai pas encore reconnu. Hein. Parce que souvent tellement qu'il y a l'amour de Dieu, bon, tu reçois la personne, mais l'amour doit rester, l'amour de Dieu doit rester. Dieu ne veut pas que l'amour disparaisse entre nous. Il faut aimer ton prochain, même s'il est mauvais, il est méchant, il faut l'aimer. La Bible dit ton ennemi, bénissez vos ennemis. Mais c'est dit de s'éloigner d'eux. Donc, si moi je marche avec un faux homme de Dieu, c'est que je ne l'ai pas encore reconnu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs paroles. Vous les reconnaîtrez par les actes qu'ils posent et puis leurs paroles. Donc, c'est dit ici dans deux, vous les reconnaîtrez par leur conduite. Leur conduite et puis leurs paroles aussi. En 2 Corinthiens 6, 16, 18, c'est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc c'est dit, c'est pourquoi sortez. Quand je vous dis, moi, je ne vais pas m'asseoir avec quelqu'un pour discuter quoi que si je sais que toi, là, tu es dominé par l'obscurité, tu es de l'autre camp, tu pratiques le fétiche, Jésus-Christ est dans ta bouche, tu juges ton prochain, tu traites ta tante de sorcière, les êtres humains de sorciers, sorcières. Moi et puis toi, là, il y a quel lien? Je peux t'aimer, je peux utiliser l'amour pour t'aimer, parce que Dieu dit de aimer ton prochain comme toi-même, prier pour vos ennemis. Mais être ensemble, c'est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Si je n'ai pas, il y a les gens que je vous ai dit, moi c'est maintenant que ce que la parole de Dieu a dit là, c'est maintenant je vais mettre ça en pratique. C'est maintenant je vais mettre en pratique à la lettre. Ça va être terrible. Je vais mettre en pratique à la lettre. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de lien. Donc si moi, j'ai communiqué, j'étais à l'aise avec les faux hommes de Dieu, là, c'est parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils étaient un Satan. Il y a des gens, même j'ai passé des années avec eux, communiquer, les aider. Je ne savais pas. Maintenant que je sais là, ils seront loin là-bas. Ils seront très très loin de moi. J'ai dit ça là, ils seront très très loin de moi. Je vais vous aimer à distance. Si je suis avec quelqu'un, je marche avec quelqu'un, c'est que je n'ai pas encore reconnu Satan en lui. C'est que je n'ai pas reconnu que c'est un serviteur du diable. Parce que, vous savez, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, il faut faire très attention à leur prière satanique. Quand on prie, quand on est en train de rentrer dans la profondeur, chacun récupère son Dieu et ils vont chez Satan. Le diable, nous, on va chez Dieu. Ça veut dire, eux, ils vont dans le jugement, dans la condamnation. C'est eux. La Bible dit, le voleur vient pour égorger, tuer, détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Le voleur ne vient que pour voler, il vole, il tue, il détruit. C'est les trois choses-là que Satan fait. Et c'est les trois choses-là qu'ils vont faire dans leur prière. Leur prière, c'est une prière de haine. C'est pour détruire la vie des gens. C'est pour dire, il faut que quelqu'un dans la famille là meure. Leur place là, c'est en enfer. Moi, je ne prie pas comme ça. Moi, je prie pour ma vie. Je prie pour que Dieu me délivre s'il y a un péché quelque part. Je prie pour que Dieu ouvre les portes du ciel. Je prie pas pour aller détruire la vie de quelqu'un. Eux là,
Ils sont là. Ce sont ces prières sataniques. Une fois, là, j'étais au milieu des gens, là, ils se sont levés. Et l'enfant de la famille d'Amarie. Là, il y a des... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voulez tuer qui? Qui vous voulez tuer? C'est moi vous voulez tuer? Ou bien c'est qui? Qui vous voulez tuer? Si vous voulez tuer quelqu'un, là, dites le nom de la personne. C'est quoi ça? C'est prier l'enfant de la famille d'Amouri. Vous allez tous mourir vous-même. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez la colère de Dieu? Continuez votre prière satanique là. Vous allez voir. Bizarrement, tous sont tombés malades. Ah, c'est ça. Vous allez appeler la mort, non? Ah, la mort va venir vous récupérer. On ne prie pas comme ça. J'ai dit, si moi j'ai reconnu, si vous me voyez marcher, si vous me voyez rire avec un faux homme de Dieu, c'est que je ne l'ai pas reconnu. Dieu qui est là, Dieu est lent en colère. Dans sa colère, il est lent. Donc, il y a des choses, il ne va pas te montrer. Il va te laisser toi-même découvrir. Il va te laisser toi-même voir. Il va te laisser toi-même remarquer pour que tu puisses faire attention. Deux fois, l'Esprit de Dieu va te prévenir. Mais deux fois, il te laisse. Il te laisse voir toi-même. J'ai bloqué des faux hommes de Dieu quand j'ai vite bloqué là-bas. Je les ai bloqués. Si je reconnais un faux homme de Dieu qui est à côté, je le bloque. C'est quoi ça? Passez votre temps à diviser des familles. C'est quoi? C'est quelle vie ça? Allez-y, dites que vous êtes des féticheurs. Pourquoi vous dites que vous êtes des chrétiens? Allez-y, pratiquez le fétiche. Ça, on fait ça dans le fétiche. Enlevez Jésus dans votre bouche. Enlevez Christ dans votre bouche. Dites que vous pratiquez le fétiche, c'est quoi ça? L'homme fort de la famille doit mourir. Et vous visez, vous savez très bien qui vous êtes en train de viser dans votre prière satanique. Vous savez très bien le nom. Vous savez très bien qui vous visez. Je dis, ils seront tous dévoilés. C'est moi, je vous parle. Jésus est Seigneur.